Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les grandes personnes. Nous nous retrouvons pour une 24e histoire. J'étais partie pour vous conter une histoire de courtisane indienne avec une morale intéressante. Et puis finalement, je change mon fusil d'épaule et on va partir sur quelque chose de très court, qui est le premier pas probablement pour tous les gens qui demandent comment changer, comment ne pas expérimenter telle ou telle émotion, comment arrêter d'être en colère, comment... Donc, je vais vous partager l'histoire des deux loups. Un matin, un vieux Cherokee voit son petit-fils en colère suite à une dispute avec son meilleur ami. Le grand-père vient vers ce dernier et lui raconte une histoire, celle d'un combat ordinaire, celle que nous menons, chacun d'entre nous, à titre individuel, en étant sur terre. Parfois, dit le grand-père, il m'arrive également de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal. Cette colère ne blesse pas mon ennemi et elle m'épuise. C'est comme avaler du poison et désirer que l'autre en meure. Souvent, j'ai combattu ce sentiment. En fait, à l'intérieur de nous, un constant combat a lieu, tous les jours à l'intérieur de moi. Et ce combat, il se passe entre deux loups. Deux loups, grand-père ? Oui, deux loups. L'un est méchant, il ne connaît que la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le chagrin, l'avarice, l'arrogance. L'apitoiement et un sentiment d'infériorité le poussent au ressentiment, au mensonge et à la vanité. L'autre loup est bon. Il connaît la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bienveillance. Ouh là là, ce mot est toni pour moi. La bienveillance donc, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Intrigué, le petit-fils réfléchit et demande : à la fin, grand-père, quel loup remporte ce combat ? Quel loup parmi les deux qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous gagne le combat ? Le vieux Cherokee se tourne vers son petit-fils, le regarde avec intensité et lui répond : celui que tu nourris. C'est celui que tu décides de nourrir qui gagne le combat. On peut faire cette expérience pour plein de choses. Plus je nourris chez moi la joie, le plaisir, l'ouverture, la rencontre, le lien, le désir, l'amour, l'ouverture, et plus je suis irriguée. D'ailleurs, je crois que ça a été conceptualisé en la loi de l'attraction. À l'inverse, plus je suis dans la colère, effectivement, le combat, la défiance, le jugement de l'autre, et plus je confirme ma vision du monde. Il y a une très jolie phrase qui dit que tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Alors voilà, on pourrait commencer par là, par nourrir ce qui est joli en nous et ce qui nous fait du bien. Je vous remercie d'avoir écouté ce 24e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je vous retrouve dans 15 jours sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify et tellement d'autres. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.